Hello hello, j'espère que tu vas très bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui avec une vidéo qui va parler de lecture et d'entrepreneuriat parce que c'est une catégorie de lecture vers laquelle je me suis vraiment dirigée et il y a déjà quelques années. Je t'en avais déjà parlé, d'ailleurs parmi la pile que j'ai aujourd'hui je pense qu'il y en a que tu connais déjà si tu as suivi mes anciennes vidéos, mais j'ai aussi des petites nouveautés hyper sympas. Et du coup cette vidéo va vraiment traiter des lectures que je trouve vraiment indispensables, hyper intéressantes quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou même qu'on veut un peu aller chercher en fait à droite à gauche des informations, que ce soit aussi bien sur vraiment des compétences de l'entrepreneuriat à proprement parler, en marketing, en commerce, en communication, etc. mais aussi des outils d'organisation, des méthodes d'organisation. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là parce que si tu as suivi ma chaîne il y a 4 ans, 3-4 ans, je parlais de sujets pour les études notamment et de conseils d'organisation parce que c'est vraiment ma lubie. Et du coup c'est à ce moment là que j'ai découvert, d'ailleurs je vais commencer par ça, le premier livre qui m'a vraiment, comment dire, intéressée à ce domaine là, où je me suis vraiment, que j'ai commencé à me renseigner et à développer en fait mon intérêt pour des sujets qui sont liés en fait à la productivité, à l'organisation, à la méthodologie, etc. Même si de base j'étais déjà quelqu'un d'assez organisé, j'étais quelqu'un d'assez méthodique, de rigoureuse, etc. mais j'avais envie d'en savoir un petit peu plus et de trouver des choses pour aller encore plus vite, être peut-être mieux organisée sur certains aspects, avec des choses un peu plus carrées en fait, parce que j'avais ma propre méthode d'organisation, je pense comme beaucoup de monde, mais qui n'était pas forcément adaptable à tous les environnements. Et du coup je me suis intéressée à Getting Things Done, faire en sorte que les choses soient faites concrètement, de David Allen. Et en fait, bon alors moi j'ai une version en anglais parce que je l'ai acheté sur Momox Shop, qui est un site de revente un peu comme un Vinted, mais de la lecture, des jeux vidéo, des films, etc. Je te mettrai un lien en barre d'infos. En gros, c'est une méthode d'organisation et il détaille tous les petits conseils d'organisation pour notamment les gens qui sont salariés dans des entreprises. Mais je l'ai relu récemment et il y a pas mal de choses qui sont utilisables aussi dans l'entrepreneuriat, aussi dans la vie étudiante, parce qu'au final ça reste assez similaire, enfin il y a des choses que tu peux tirer quoi concrètement, et l'idée c'est vraiment une organisation pour ne pas stresser. Et du coup ce livre est vraiment bourré de conseils. Ils sont pas forcément tous bons à prendre parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont un peu datées on va dire, parce que c'est un bouquin qui je pense a été écrit dans les années 2010, entre 2000 et 2010 à mon avis, et en fait il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui sont déjà, comment dire, modifié avec l'usage notamment des téléphones portables. Parce que là je crois qu'il parle genre de Blackberry ou des espèces de mini agendas digitaux que les gens pouvaient avoir des générations avant nous. Donc maintenant je pense qu'il y a beaucoup d'outils qui sont déjà inclus dans les téléphones, dans les ordinateurs, qui nous facilitent la vie en termes d'organisation, etc. Mais c'est plus, je l'ai vu plus comme un bouquin qui te permet en fait de réfléchir à d'autres méthodes d'organisation pour trier, pour te fixer aussi des deadlines pour organiser des projets. Voilà, j'ai trouvé que ce bouquin était vraiment hyper intéressant, un peu compliqué à lire honnêtement. C'est le genre de livre où, enfin c'est pas un livre de plage ou tranquille quoi, c'est le bouquin que tu lis limite à ton bureau avec un carnet à côté pour noter des trucs. C'est ce que j'ai fait plein de notes de ce bouquin là. Mais voilà, je trouve que celui-ci, Getting Things Done de David Allen, vraiment un must-have de la vie d'entrepreneur, parce que ça permet de mettre au clair plein d'outils d'organisation et de méthodes d'organisation et de réfléchir en fait à comment est-ce qu'on veut organiser. Moi ça m'a permis de me pencher sur le sujet et de réaliser que je faisais plein de trucs qui pouvaient nuire à ma productivité. Et donc voilà, ça permet un peu de se pencher sur le sujet et je trouve ça super intéressant. Dans la même veine, j'ai un autre livre qui s'appelle La 25e heure. C'est un petit livre, hein, il est vraiment pas très gros. Et en fait, l'idée de ce bouquin, donc le titre c'est La 25e heure, comment travailler 1 heure de moins chaque jour. Et c'est pareil, c'est un peu plein de conseils d'organisation, de productivité, et là l'avantage c'est que par rapport à Getting Things Done il est vachement plus récent, donc il parle déjà des outils de la suite Google par exemple, de la suite Microsoft, de comment en fait utiliser ces outils
à leur meilleur usage. Et là par exemple il parle de l'inbox zéro, donc ça c'est un truc qui est dont c'est beaucoup parlé dans l'entrepreneuriat, c'est le fait de faire en sorte d'à la fin de la journée avoir une boîte mail à 0 mail. Voilà, donc d'avoir trié tous ces mails, soit d'en avoir supprimé, soit d'y avoir répondu et de les avoir classés, soit d'avoir classé dans des catégories des choses qui peuvent être intéressantes mais qui n'ont pas besoin d'une réponse. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Il parle de méthodes aussi pour faire une to-do list efficace, parce que je pense que le gros souci avec les to-do list, c'est que tu as tendance à ajouter tout et n'importe quoi dessus et à pas la rendre productive. Il y a eu un moment où je faisais des to-do list de l'espace où je notais la priorité et l'importance de la tâche avec un code couleur, et en fonction de ça, et je notais le temps aussi que j'estimais pour chaque tâche. C'est un bouquin pareil qui est hyper intéressant, qui est pas du tout culpabilisant et qui permet en fait là encore d'avoir des clés pour s'organiser au mieux. Ça m'a vraiment intéressée parce que c'est plein de petites choses à mettre en place. Là les raccourcis, des petits mots-clés à ajouter, des petites automatisations, des trucs où tu te poses la question de est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire ou pas faire. Donc voilà, ce bouquin hyper intéressant. Après j'ai 3 livres qui sont un peu plus sur le côté développement personnel et moins on va dire business. C'est ces 3 là. J'ai commencé par les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz qui je pense est un classique. Les 4 accords Toltec c'est un peu différent, c'est un peu une histoire d'amour-haine avec ce bouquin parce que en soi les conseils qui sont donnés, les 4 accords sont assez intéressants, que ce soit dans le pro ou dans le perso. Ça peut aider à faire relativiser. Je sais qu'avec une de mes meilleures copines, on y fait référence assez souvent dans nos vies pro, enfin en tout cas moi dans ma vie en CDI, parce que je pense que c'est un peu un guide de la pensée, de prendre du recul sur les choses et ça peut être hyper intéressant. Et du coup les 4 accords c'est, je les ai sous les yeux, que votre parole soit impeccable, quoi qu'il arrive n'en faites pas une affaire personnelle, ne faites pas de suppositions et brisez les vieux accords. Et bon, dit comme ça peut paraître un peu lunaire, mais en vrai c'est quand même assez utile. Et en fait ce que je reproche à ce bouquin c'est qu'il soit pas forcément très accessible à comprendre. Il y a toute une première partie sur le rapport un peu à la foi et à l'humain, et c'est un truc un peu déconnecté de conseils pratico-pratiques, c'est plus un guide de réflexion on va dire. Donc il faut être, j'allais dire, en mesure de le comprendre, et c'est pas une lecture plaisir pour le coup, c'est vrai que comme les autres quoi, c'est des bouquins qui te font réfléchir et il faut prendre des notes, et ce truc là il peut être un peu, ouais, un peu dur à lire. Donc c'est pour ça que je le mets, parce que je trouve qu'il est quand même très intéressant, qui permet de relativiser sur plein de choses qui peuvent nous arriver dans l'entrepreneuriat. Je sais que j'ai déjà essayé de réfléchir à des choses de ce point de vue là par rapport à des situations qui me sont déjà arrivées, de pas en faire une affaire personnelle, etc. Mais il n'est pas forcément très abordable en termes de vocabulaire qui est utilisé, de syntaxe, et puis de messages aussi qui est envoyé. Il y a vraiment toute la première partie où c'est un peu... Pour une entrée en matière dans un livre, c'est un peu compliqué. Mais voilà, si jamais, les 4 accords Toltec, pareil, trouvables absolument partout. Et celui-là, je l'avais acheté neuf au Leclerc, je crois. Mais trouvable aussi certainement en seconde main. Et après pour le coup j'ai 2 pépites que j'aime énormément, c'est Les Vertus de l'échec, non il est de l'autre côté, Les Vertus de l'échec de Charles Pépin et L'apprentissage de l'imperfection de Tal Ben-Shahar. Et en gros c'est 2 bouquins pareil qui te permettent de réfléchir à plein de choses. En fait ce bouquin, donc L'apprentissage de l'imperfection, c'est vraiment un guide pour éviter de vouloir être parfait partout, tout le temps, et de chercher absolument la perfection partout, de chercher à être le meilleur, et qu'en fait on peut continuer à apprendre tout au long de notre vie, c'est pas pour ça qu'on est moins bon qu'un autre. Donc c'est vraiment un guide pour lâcher prise, je dirais, pour prendre du recul, avec plein de petits exercices aussi qui sont proposés à chaque fin de chapitre, et il propose un peu une espèce de guide en fait pour être plus gentil avec soi-même. Ça peut paraître très bateau et très woke, comme diraient certains, mais je pense que c'est hyper important parce qu'on a une grosse pression sur les épaules aujourd'hui. On cherche toujours à ce qu'on soit la 5e roue du carrosse, le mouton à 5 pattes, que à peine arrivé en CDI à 22 ans, on ait déjà les capacités du type qui est là depuis 10 ans en ayant genre 10 fois moins de salaire, alors qu'on fait la même chose voire plus. Et je pense que c'est un bouquin qui est hyper intéressant pour déculpabiliser un petit peu. Moi ça m'a fait beaucoup de bien de lire ça, parce que je me suis rendu compte que j'étais vraiment dans une quête de perfection qui me ressemblait pas tant, enfin qui me poussait à être
en fait à me sentir nulle si je faisais pas les choses bien. Bref, j'ai trouvé que ce bouquin était hyper intéressant, je le recommande vraiment, il se lit assez facilement, le ton qui est employé est pas du tout culpabilisateur. Et voilà, je trouve que c'est un bouquin vraiment à lire. Et l'autre, là c'est un bouquin qui je pense parle beaucoup aux entrepreneurs, donc Les Vertus de l'échec de Charles Pépin. Je l'ai lu il y a déjà 2 ans maintenant je pense, un peu moins de 2 ans. Je me sens que je l'ai lu dans le train pour venir ici dans le Doubs. Il retrace en fait le parcours entrepreneurial parfois très semé d'embûches de certaines personnalités qui aujourd'hui sont connues. Je pense notamment à Steve Jobs, dont l'histoire est très connue, mais là il rentre vraiment dans le détail pour montrer que la réussite ça se fait pas forcément en une fois, que tout le monde n'est pas doté en fait de chance entre guillemets dans sa vie, même si c'est pas trop relié à la chance, mais où les parcours n'ont pas besoin d'être linéaires pour être réussis, que y a des gens qui ont commencé une carrière à 40 ans et des exemples comme ça il y en a plein. Donc c'est un peu là aussi déculpabilisant de se dire ok, c'est pas parce que la première fois ça marche pas que ma vie va être foutue, qu'il faut pas lâcher, qu'il faut rien abandonner. Et ça aide en fait à mieux vivre l'échec aussi, quel que soit l'échec. Moi je sais que c'est un moment où je l'ai lu et j'allais démissionner, enfin c'est pas que ça m'a aidé à prendre ma décision, mais on va dire que ça m'a un peu rassurée, où je me suis dit qu'il fallait pas que je le vois comme un échec, même si je dis pas que ça a été simple et tout, hein, mais ça m'a pas mal aidé à prendre du recul sur la situation, à me rendre compte qu'il n'y avait rien de problématique dans le fait de quitter ce travail, et qu'en fait la vie c'était aussi savoir rebondir par rapport à des choses qui viennent sur notre chemin, qui sont pas forcément très agréables. Donc voilà, Les Vertus de l'échec de Charles Pépin, vraiment une pépite. Et les 2 derniers bouquins, c'est 2 livres un peu plus sur la partie métier, on va dire, business à proprement parler. J'ai le Mindset pour vendre qui m'a été offert par Lucie, donc qui était ma formatrice en content management, et qui est hyper intéressant là aussi, qui permet vraiment de se poser pour réfléchir à la partie commerciale, à comment est-ce qu'on essaye de vendre, à toutes les choses qu'on peut mettre en place pour faciliter la vente, la conversion, etc. Et je pense que c'est vraiment un outil qui peut être lu à plusieurs reprises, dont on peut tirer plusieurs informations, glaner vraiment des petites choses pour améliorer sa relation à la vente, ne serait-ce que ça, pas forcément pour chercher à vendre plus, mais pour améliorer sa relation à la vente, vendre avec plus de souplesse et de facilité sans avoir l'impression de passer pour un vendeur de tapis. Et du coup c'est plein aussi de statistiques sur les méthodes de vente, sur les comportements des vendeurs et des commerciaux en fait dans des entreprises un peu classiques. Et le dernier, si je me trompe pas, c'est l'Inbound Marketing, qui est plutôt pour le coup un manuel, un peu comme les manuels qu'on avait à l'école, sur le digital et le marketing, avec en fait des informations sur le sujet, qui permet aussi de comprendre un peu le vocabulaire, les différentes étapes, les process, qui est sourcé aussi un peu plus, avec plein de petits conseils. Là je vois par exemple qui propose de comment bien choisir ses mots-clés pour des pages web. Pas mal de choses, et c'est pareil, celui-ci je l'ai toujours avec moi, je le feuillette assez régulièrement parce qu'il y a des trucs qui sont intéressants. Il y a tout un glossaire aussi à la fin qui peut permettre un peu de faciliter la compréhension de certains mots. Mais quoi qu'il en soit, cette pile à lire, franchement, je te la recommande si t'arrives à les trouver, voilà, pas très chères, en seconde main, ou les emprunter à quelqu'un, ou même les emprunter dans une bibliothèque. Honnêtement, ça vaut le coup d'œil. Voilà, j'espère que ça t'aura plu. Et moi je vais essayer de revenir sur cette chaîne de manière un peu plus régulière. J'ai pas mal de projets en ce moment, là ça y est, j'ai fini mon site internet comme tu as pu le voir, mais j'ai onboardé une nouvelle cliente, j'ai une nouvelle cliente qui devrait arriver dans moins d'1 mois, plus ma création de contenu, plus d'autres trucs que j'essaye de gérer à côté. Je vais avoir un mariage bientôt donc je vais devoir partir, enfin ça va être un peu la zone. Donc là c'est un peu la galère, surtout avec l'été, de trouver du temps pour filmer. J'ai eu des gens chez moi donc j'ai pas pu, voilà. Mais je vais m'y remettre, et si c'est pas 2 fois par mois, ce sera 1 fois par mois, mais j'essaierai voilà, de faire une petite vidéo parce que l'exercice vidéo me plaît toujours autant. Je te souhaite une très belle journée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!